Yo, c'est Yami Red. Dans cet épisode, nous allons enfin parler de l'exploseur de l'âme. Ah non mais tu peux pas dire ça. Pourtant, c'est la traduction officielle de l'animé, hein. On va rester sur celle du TCG, même si le nom est en anglais. Bon, ok. D'ailleurs, avant de regarder cet épisode sur Buster Blader, afin d'éviter tout spoil, je vous conseille très fortement de regarder l'épisode de lore sur Digrapher. Vous avez tout le temps de l'intro pour vous décider. Il y a longtemps, une rivalité était née entre deux guerriers manipulateurs de dragons et porteurs d'armures légendaires. Le paladin chevauchant son dragon blanc avec l'armure en or massif et sombre lame sur le dos de son dragon noir d'encre équipé de l'armure d'argent métallisée. Les deux s'affrontèrent, mais sombre lame perdit. À la suite de ce combat, le paladin vit son armure se briser. Bien plus tard, Sombre Lame reviendra avec les pouvoirs de l'armure en or massif. Mais n'étant qu'une des parties du guerrier qu'il avait été, le magicien blanc expérimenté l'aidera à redevenir un guerrier unique, ainsi naquit Buster Blader. À ce moment, l'esprit de son dragon noir d'encre se transforma en une pierre de grande puissance. N'ayant plus de but réel à son existence, il décidera de suivre le magicien à son village. Là-bas, il y verra deux dragons s'affronter violemment. Un magicien sombre tentera de les arrêter, mais le dragon blanc était bien trop puissant et l'attaquera. Alors, le magicien fusionnera avec le dragon noir afin d'égaler sa force. Mais le dragon blanc rayonnera et d'une attaque il les séparera. Empli de ténèbres, le dragon aux yeux rouges tentera une attaque ultime mais se verra détruit. Avec tous ces dragons, Buster Blader sentira sa puissance augmenter. Puis, en cette créature blanche, il reconnaîtra celle de son ancien rival. Alors, il se jettera dessus et le vaincra. Du moins, c'est ce qu'il pensait, car des profondeurs, il reviendra bien plus puissant. Voyant cela, le magicien sombre décidera de fusionner avec le guerrier. Ainsi, Buster était comme son ancien rival devenu un paladin. Les deux s'affrontèrent, mais alors qu'il pensait l'avoir vaincu, une lumière jaillit, tua le paladin et ramena le dragon à sa forme originale. Puis il s'enfuira. Les magiciens expérimentés se mettront donc à utiliser leur magie sur la pierre noire d'encre, ressuscitant les deux. Ils leur expliqueront que le futur a besoin d'eux vivants, car des dragons menacent l'existence. Buster comprendra tout le danger que représente ces créatures et mènera désormais son existence dans le seul but de tous les exterminer. Buster Blader est sorti pour la première fois en 2002 dans Serviteur du Pharaon. C'est un guerrier appartenant à Yugi dans Duel Monster qui a été créé pour contrer les dragons blancs aux yeux bleus de Kaiba. C'est pour cela qu'il verra son attaque augmenter de 500 par dragon adverse. Bon par contre pour Sombre Lame tu nous expliques? Alors dans la vidéo de lore sur Digrapher, plusieurs ont été surpris de le voir devenir Buster Blader. Il s'agit là bien évidemment d'une théorie purement personnelle. Ainsi, ces deux armures seraient destinées à devenir des futurs guerriers de Yogi, tous deux ayant rapport avec les dragons. Comme vu dans le dernier épisode, la première pour Gaïa et donc la seconde pour Buster Blader. On peut aussi remarquer que ces couleurs rappellent un peu celles de l'âme sombre. Aussi, leurs noms font tous deux référence à une arme. La pierre noire d'encre qui sert à Buster dans cette carte aura un nom qui fait aussi penser au dragon de Sombre Lame. Puis, petit clin d'œil dans GX, lorsque Chad utilisera Sombre Lame dans l'épisode 126, il l'équipera
permettra de fusionner Buster, l'arme détenue par le guerrier du même nom. Maintenant que cela a été un peu éclairci, poursuivons. Comme pour les autres monstres de Yugi, il possède aussi son magicien expérimenté. D'ailleurs, en parlant de magicien, il a une fusion avec celui-ci, le paladin des ténèbres, qui en plus d'augmenter son attaque pour chaque dragon, il peut aussi annuler des cartes magie et ne dispose de pas moins de 3 visuels différents. À ce sujet, petite anecdote assez amusante. En octobre 2003, aux US, ce visuel était prévu comme étant une carte promotionnelle dans le Duel Master Guide, un pack contenant les 2 premiers starter decks. Pourtant, dans Magician Force, son extension de sortie aux US le même mois, c'est ce visuel qui sera aussi utilisé alors que c'était celui-ci qui était prévu. Par la suite, dans les rééditions, l'erreur sera corrigée. Comme quoi, les boulettes de Konami, c'est pas nouveau et exclusif aux versions françaises. Buster a aussi la possibilité de fusionner avec un dragon, devenant ainsi le Spadassin Dragon Destructeur, augmentant son attaque de 1000 par dragon, annulant leurs effets et les mettant en défense. Il pourra aussi faire des dommages perçants, mais ne pourra pas faire d'attaque directe. Aussi, une autre version de Buster Blader bien plus puissante sortira également. Ça, version Toon, oui, j'ai voulu devancer le poteau Monster Reborn. Alors oui, mais je pensais plus au maître de l'épée destructrice. Il est considéré comme Buster Blader, peut s'équiper d'un monstre adverse, puis l'envoyer au cimetière pour détruire tous les monstres adverses du même type. Ah oui, il s'arrête même plus au dragon. Tiens, au fait, épée destructrice, c'est pas un autre archétype? Après avoir tué toutes sortes de dragons, l'emblème de son arme sera connu à travers le monde. Un jour, il entendit des cris. Il vit une jeune créature se faire martyriser par un sombre dragon. Il décidera donc de venir à sa rescousse, détruisant ce terrible dragon. Une fois hors de danger, il comprit que la jeune créature était également un dragon. Alors qu'il s'apprêtait à prendre son épée pour la tuer, elle la lui emmènera gentiment. Pris d'affection, il ne put rien faire. Et par la suite, elle l'aidera dans ses nombreux combats, lui ramenant son arme avec à chaque fois un nouveau pouvoir. Mais plus le temps avançait, plus les ténèbres semblaient s'emparer d'elle. Alors, il comprendra que le dragon sombre qu'il avait vaincu lors de leur première rencontre n'était autre que sa mère. Devenant trop incontrôlable, il n'eut d'autre choix que de l'affronter et la tuer. Il posera alors son épée au sol et repensera à ces merveilleux moments passés avec. Il tentera donc de faire quelque chose d'absurde, ce que lui avait appris le magicien sombre. Il essaiera de fusionner avec. Elle se mettra à s'éclaircir, son esprit quittera son corps et lui ramènera l'épée une toute dernière fois avec de nouveaux pouvoirs. Il était devenu le Spadassin Destructeur. Soudain, il sentira la force de nombreux dragons puissants lui rappelant ce que lui avaient dit les magiciens expérimentés. Il s'y rendra au plus vite. Là-bas, 2 puissants dragons semblaient s'affronter. Buster Blader arrivera et détruira le dragon à 5 têtes. Puis il réalisera qu'en face de lui se tenait son rival depuis toujours, chevauchant le dragon blanc qu'il avait tué. Alors les deux se lancèrent dans un combat ultime auquel ils semblaient être destinés. À ce moment, le dragon à 5 têtes reviendra à la vie doté d'une puissance destructrice quasi infinie. Les magiciens expérimentés arriveront également avec du renfort, déclarant que le moment tant attendu est arrivé. Les deux mettront leurs égos de côté et combattront ensemble cette terrible menace. L'archétype épée destructrice sortira pour la première fois en 2016 dans les Destructeurs de l'ombre. La majorité des monstres seront d'attributs lumière ou ténèbres. 3 pourront s'équiper à Buster Blader, libérant ainsi un effet bloquant l'adversaire. Sorcier Buster annulera les effets dans le cimetière adverse et permettra aussi d'aller chercher un autre monstre épée destructrice en étant envoyé au cimetière. Machine Buster annulera les magies pièges recto adverses et ajoutera 1000 points d'attaque à Buster Blader s'il est envoyé aussi dans le cimetière. Puis Dragon Buster bloquera
invoquera l'extra deck adverse et pourra s'invoquer à la manière des monstres Union. Et c'est aussi un synthoniseur. Oui, comme Jeune Buster qui permettra de tuto d'invoquer Buster Blader et de revenir du cimetière. Oui, mais s'ils sont synthoniseurs, c'est surtout pour appeler le synchro Dragon Buster, qui transformera tous les monstres adverses en dragons, puis pourra appeler un Buster Blader et l'équiper avec un monstre épée destructrice. Très puissant. Mais n'oublions pas non plus le monstre Link Jeune Protectrice qui permet aussi d'appeler un Buster Blader et d'infliger des dégâts si un Buster n'a pas attaqué alors qu'il n'y avait pas de monstre adverse. Un petit clin d'œil à cette carte. Alors qu'à la base Buster Blader servait simplement à contrer les dragons, depuis l'ajout de l'archétype épée destructrice, c'est un peu tous les types de decks qu'il cherchera à contrer, essayant au mieux de devenir anti-méta. Cependant, hormis quelques petits tournois, l'archétype ne fera pas de gros résultats. En revanche, Dragon Buster épée destructrice se verra de plus en plus jouer dans des decks différents, comme Inflexipateur, True King ou encore Rocket pour son effet de blocage d'extra deck et en plus c'est un petit synthoniseur. Bon, sans grande surprise, Buster Blader apparaîtra aux côtés de Yugi et idem pour le paladin des ténèbres. Nous le verrons aussi sur la couverture d'un magazine dans l'épisode 21 de Arc 5 et dans le flashback de Belowski aux côtés de Gaïa dans l'épisode 23 de GX. Puis dans l'épisode 143 de ce même animé, ce seront les magiciens expérimentés qui apparaîtront. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme la dernière fois, je rappelle juste qu'il n'y a pas de version officielle sur le lore de Buster Blader, hormis les cartes qui en font référence. J'ai donc essayé de l'interpréter au mieux avec chacune d'elles. D'ailleurs, si vous souhaitez jeter un œil à une autre vision de son histoire, je vous mets en description le lien de cette vidéo provenant d'une autre chaîne qui fait également du lore en français. Bon, maintenant, si vous voulez voir ou revoir le passé de Buster, c'est ici, et pour une vidéo sur son rival de toujours, ça se passe ici. Allez, ciao! Bon, maintenant que t'as fini cette trilogie de guerriers de Duel Monster, il serait peut-être temps de revenir à GX, non ?